D'accord. Alors, on a parce qu'après, c'est Khéops. la pyramide à degrés. Le mastaba à degrés. Et puis 2, la pyramide rhomboïdale. Oui. 3, la pyramide rouge. Et 4, les pyramides de 10. Ça, c'est pour vous montrer où va le soleil. Alors, ils ont pensé que le ciel, c'est une femme qui avale le disque solaire. Le disque solaire passe dans son corps les 12 heures de la nuit, puis le soleil apparaît le lendemain. Alors, ils ont pensé, ils ont dit, nous, on est comme le soleil. On ne va jamais mourir. Mais on va continuer à vivre dans l'au-delà. Alors, nous, on fait partie du cosmos. On fait partie de l'univers. On est comme la lune, qui apparaît, qui disparaît. On est comme le soleil, qui apparaît, qui disparaît. On est comme le jour et la nuit. On est comme les étoiles. D'où les dieux qui portent tous les noms de... Voilà, on est comme la crue du Nil, qui était un phénomène qui se répète chaque année. Nous, comme les éléments. Va jamais mourir. On fait partie du cosmos. Éléments. Alors, on est comme le soleil, on est comme la lune, comme le jour et la nuit, comme les saisons. On va pas mourir, mais on va continuer à vivre dans l'au-delà. Et c'est d'ici que vient l'idée de la résurrection. Et c'est d'ici que vient l'idée de construire toutes les maisons, tous les palais, tous les ateliers sur la rive droite. Pourquoi? Parce que le soleil se lève à l'est. Alors pour eux, la rive droite, c'était la vie. La rive gauche, c'était le coucher du soleil, la mort. Alors ici, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de traces de maison, de palais, d'ateliers, des écoles sur la rive gauche. Oui, parce que tout ça était à Memphis. D'accord. Et il n'y a pas une seule tombe à Memphis. Oui, c'est ça. Alors c'était très divisé, c'était très clair, c'était très net, c'était très simple. La vie à l'est et la mort à l'ouest. La rive gauche où le soleil se couche. Voilà. Et comme ils croyaient à la résurrection et à la vie après la mort, ils voulaient conserver tout. Alors ils ont voulu conserver le mobilier funéraire. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'utiliser dans l'au-delà. Alors ils l'ont mis à l'intérieur de la tombe et ils l'ont caché pour le conserver. Ils ont construit leur tombe en pierre et non pas en briques. Donc ça reste. Alors les maisons étaient faites en briques qui n'ont pas résisté longtemps contre la crue du Nil. Par contre, les tombes étaient faites en pierre. Et c'est pour ça que 80% de ce que vous visitez en Égypte, c'est quoi? C'est des tombes. Oui, parce que les tombes étaient éternelles. Les maisons étaient faites en briques. Et alors l'histoire des trois... Ils ont voulu conserver leur corps en momifiant le corps. Alors ils ont voulu conserver le mobilier funéraire en le cachant dans la tombe. Ils ont voulu conserver la maison éternelle en construisant les tombes en pierre et non pas en briques. Ils ont voulu conserver le corps en le momifiant. Ils ont voulu conserver le nom. En le mettant dans les cartouches. Alors ils ont voulu conserver une vie éternelle au cas le double qui vit dans la tombe. En faisant quoi? En mettant les offrandes à l'intérieur de la tombe. Parce que comme vous savez, les anciens Égyptiens, ils pensaient que l'être humain était composé de 3 parties. Oui. La première partie, c'est le corps. Après la mort, le corps était momifié et mis dans le cercueil. Oui. Et puis dans la tombe, il y avait le cas et le bas. Le cas, c'est quoi? Le cas, c'est le double, qui est né avec la naissance de l'être humain et qui n'a aucun rôle pendant sa vie. Et juste après la mort, une fois qu'on met la momie dans la tombe, on met les offrandes, on met le mobilier funéraire, on ferme la tombe, le cas, le double apparaît. C'est la vraie représentation du défunt dans sa tombe. Il mange, il boit des offrandes qui se trouvent dans la tombe. Et c'est pour ça qu'il mettait des offrandes. Pourquoi? Pour le cas. Parce que le cas maintenant, après la mort, c'est la vraie représentation du défunt dans sa tombe. Le cas, il vient dans la tombe comme s'il était vivant. Et puis, il y a le bas. Le bas, c'est quoi? C'est l'âme. Alors là, le cas, c'est le double. Le bas, c'est l'âme. L'âme sort du corps avec la mort. Prend la forme d'un oiseau à tête humaine avec les mêmes traits du visage de l'être humain. Et l'âme va à l'enfer ou au paradis. Et l'âme passe devant les obstacles de l'au-delà. Alors avant d'arriver à l'enfer ou au paradis, il y avait quoi? Avant d'aller à l'enfer ou au paradis, il y avait le jugement devant Anubis. Voilà, il y avait les obstacles que le défunt va rencontrer. Les portes, 42 portes. Il passe devant 42 portes et devant chaque porte, il doit prouver qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais triché, qu'il n'a jamais commis des adultères, il a bien traité ses parents, il a donné à manger à celui qui avait faim, à boire à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui n'avait pas de vêtements. Devant la 9e porte, il doit prouver qu'il n'a jamais fait pipi dans le Nil. Ah. C'est vrai, c'est pas une blague. Pourquoi?
Parce que le Nil, c'est le dieu Hapi, H-A-P-I. Alors, souiller l'eau sacrée du dieu Hapi qui fertilise la terre, grâce au Nil, on peut cultiver. C'est la seule source de vie et d'humidité et d'irrigation. Alors ça, c'était un grand péché. Après que l'âme passe devant les 42 portes, elle passe dans la salle du jugement dernier d'Osiris. Avec le cœur sur la balance. Le cœur d'un côté et la plume de quoi? De l'autre côté. Plume de quoi? De la vérité? Oui, plume d'autruche. La plume d'autruche. Pourquoi une plume d'autruche? Parce que tous les plumes d'autruche ont la même taille et le même poids. Ah. Et c'est pour ça que c'est devenu le symbole de la vie. C'est le symbole de l'égalité et de la justice. Ah, Pourquoi? Parce que c'est le symbole, parce qu'elle a la même taille et le même poids, pour que personne ne dise ma plume était lourde que la plume de je ne sais pas qui. Vous voyez? Après qu'il passe devant les 42 portes, dans la salle du jugement dernier, il passe à l'enfer ou au paradis. Pour la résurrection, il doit retourner dans la tombe pour s'incarner à l'intérieur du corps. Qui va lui ouvrir la porte? Le cas. Le cas. Ah. Et c'est pour ça que le cas est très important. Il doit continuer à vivre dans la tombe. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'offrandes. Et c'est pour ça qu'il dessinait des offrandes sur les parois de la tombe. Pour qu'il ait ce qu'il faut pour tenir le temps qu'il revienne. Après, il dessinait des offrandes sur les parois de la tombe. Pourquoi? Parce qu'après 2-3 générations, personne ne va rentrer dans la tombe pour mettre les offrandes. Alors, par la magie des textes sacrés marqués sur les papyrus, tous les offrandes dessinées sur les murs se transforment en vraies offrandes. Alors, si le double n'a pas d'offrande, alors il va ouvrir les papyrus, va lire les textes et tous les dessins qui sont sur les murs, tous les oies, les canards, les figues, les dattes, les galettes de pain, les cruches de vin, de bière, tout ça, se transforment en vraies offrandes. Donc le cas comme ça lui permet de rester vivant pour ouvrir la porte. Voilà, à l'âme, au bas, qui revient. Voilà, et pour s'incarner à l'intérieur du corps pour se ressusciter. Et alors normalement il se ressuscite alors comment? Il se ressuscite dans la vraie vie? Ça après on ne sait pas. On sait pas. Voilà. Est-ce que tous les gens se ressuscitent en même temps comme nous en croit?